Coup de fil Ouattara-Soro. Tene Birahima Ouattara dit la fiole mécontent, veut révolter le RHDP et accuse Guillaume Soro d'avoir fait fuiter l'information dans une presse qui lui serait proche. Communiqué de presse. À l'occasion du double carême chrétien et musulman, l'ancien Premier ministre Guillaume Kigbafori Soro a téléphoné au président Alassane Ouattara au mois de mars pour saluer le début de la décrispation politique en Côte d'Ivoire, marquée par les mesures d'élargissement prises en faveur de ses proches compagnons, dont le vice-président de Générations et Peuples Solidaires, M. Koné Souleymane. Les échanges entre les deux hommes politiques ivoiriens ont été marqués par la cordialité. L'ancien Premier ministre Guillaume Kigbafori Soro maintient sa volonté de servir la cause de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. Dans cet esprit, il demeure ouvert au dialogue. Fait le 4 avril 2024. Signé Moussa Touré. À peine l'information d'une communication téléphonique entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara a-t-elle fuité que c'est le branle-bas dans l'état-major de la fiole qui se voyait déjà calife à la place du calife en 2025. Son inquiétude est d'autant plus grande que son aîné ne lui a pas dit toute la substance et le contenu de cet appel téléphonique. L'entourage de Tene Birahima Ouattara dit la fiole est témoin de sa grosse déprime. Rarement on ne l'a surpris en train de traiter son propre grand frère de tous les noms d'oiseaux maléfiques. La vérité est qu'il sait que si Guillaume Soro réussit à mettre ses pieds sur le territoire ivoirien, c'en est fini du régime RHDP. Communiqué de Générations et Peuples Solidaires, daté du 6 avril 2024 pour diffusion immédiate. Retour de la première vague d'exilés GPS. Suite aux récents efforts de décrispation politique, notamment la mesure de grâce accordée à ses proches et les échanges cordiaux avec le président Alassane Ouattara, l'ancien Premier ministre Guillaume Kigbafori Soro a pris la décision d'organiser le retour progressif des cadres de GPS en exil. Dans cette optique, une première vague, dirigée par son chef de cabinet, M. Ouattara Tomark, sera de retour à Abidjan ce samedi 6 avril 2024. M. Guillaume Kigbafori Soro entend ainsi concrétiser son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire et préparer une élection présidentielle 2025 qui soit ouverte, inclusive, transparente, loyale et exemplaire. Signé Moussa Touré. La grosse faiblesse de l'ancien Premier ministre, c'est qu'il était loin du territoire ivoirien. Contrairement à Ousmane Sonko et Diomaye Faye, qui eux étaient présents sur le territoire sénégalais. L'on se souvient que Macky Sall a tout fait pour exiler le leader de PASTEF, mais Ousmane Sonko, s'inspirant du cas Soro, a refusé de quitter son pays et cela a été payant. Pour Tene Birahima Ouattara dit la fiole, il faut éviter qu'Alassane Ouattara n'aille dans le sens d'un élargissement de Guillaume Soro, ce qui ferait de lui un candidat en 2025. Selon lui, si par malheur cela advenait, ça serait la fin du régime RHDP. C'est pourquoi actuellement, des conciliabules se tiennent pour marquer une opposition féroce au probable retour du président de Générations et Peuples Solidaires GPS en Côte d'Ivoire. Affaire à suivre. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.